9 principes stoïciens pour démystifier le narcissisme. Dans notre vie quotidienne, il n'est pas rare de rencontrer des personnes narcissiques dont le comportement peut provoquer une profonde souffrance et une intense douleur émotionnelle. Qu'il s'agisse d'un collègue qui s'attribue toujours le mérite de notre travail, d'un ami qui monopolise constamment l'attention sans jamais s'intéresser à nous, ou d'un être cher qui manipule et contrôle pour satisfaire ses propres désirs, les narcissiques peuvent transformer nos interactions en véritable calvaire. Vous avez peut-être déjà ressenti cette frustration écrasante et ce sentiment d'injustice lorsque vos efforts et vos sentiments semblent invisibles et ignorés. Imaginez un instant la scène suivante. Vous travaillez dur sur un projet important au travail, en y mettant tout votre cœur et toute votre énergie. Pourtant, lors de la présentation finale, un collègue narcissique s'empare de la situation, présente votre travail comme le sien et en récolte toutes les louanges. Vous restez là, dévasté, avec un mélange de colère, de tristesse et de frustration. Ces expériences peuvent non seulement ébranler notre confiance en soi, mais aussi nous faire douter de notre valeur et de nos compétences. Cette vidéo est conçue pour vous aider à relever ces défis émotionnels et à démystifier le narcissisme à l'aide de 9 principes stoïciens. En intégrant ces principes dans votre vie, vous découvrirez comment réduire l'impact négatif des narcissiques sur votre bien-être et comment cultiver une paix intérieure durable. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de cliquer sur la cloche pour recevoir des notifications de nos nouvelles vidéos et de mettre un like sur cette vidéo si vous l'avez trouvée utile. Votre soutien est essentiel pour continuer à partager des enseignements précieux qui peuvent vraiment améliorer votre vie. Nous vous invitons également à laisser des commentaires pour échanger des idées, poser des questions, partager vos expériences et répondre aux autres. Ces interactions sont essentielles pour construire une communauté de soutien et d'apprentissage. En partageant vos réflexions, vous pouvez non seulement aider les autres, mais aussi approfondir votre propre compréhension des principes stoïciens. Votre participation active renforce notre communauté et aide chacun à trouver des solutions et du réconfort face aux défis de la vie. Plongeons dans ces 9 principes stoïciens pour démystifier le narcissisme. Explorons d'abord l'éphémérité de la renommée selon Sénèque et son lien avec le narcissisme. Sénèque, l'un des plus grands philosophes stoïciens, nous enseigne que la renommée est éphémère et ne doit pas être la pierre angulaire de notre estime de soi. Il affirme que la quête de reconnaissance publique est futile, car la gloire est souvent fondée sur des perceptions superficielles et changeantes, ce qui alimente les tendances narcissiques. Sénèque disait « La gloire est l'ombre de la vertu ». Cette citation souligne que la véritable valeur réside dans nos actions vertueuses et non dans la reconnaissance externe. Il est essentiel de comprendre cette idée pour appréhender le fait que la renommée peut facilement disparaître avec le temps, accentuant ainsi la vacuité du narcissisme. Prenons l'exemple d'une célébrité moderne dont la popularité fluctue constamment en fonction des tendances et des médias. Cette personne peut être adorée aujourd'hui et oubliée demain. En revanche, une vie guidée par la vertu et l'intégrité laisse un héritage durable et significatif, indépendamment de l'opinion publique. Sénèque nous rappelle que la renommée est souvent basée sur des jugements erronés et que la véritable satisfaction vient de l'intérieur. Il conseille de se concentrer sur le développement de la vertu, car c'est ce qui constitue notre véritable essence. Par exemple, un médecin qui consacre sa vie à sauver des vies et à aider les autres sans chercher la reconnaissance publique tire une profonde satisfaction de ses actions, même s'il n'est pas célèbre. Cette approche contrebalance les tendances narcissiques en privilégiant les valeurs intérieures plutôt que l'admiration extérieure. Pour illustrer cette idée, imaginez une personne qui passe des années à bâtir une carrière dans le but de devenir célèbre, mais qui, malgré ses efforts, n'atteint jamais la reconnaissance espérée. En appliquant les enseignements de Sénèque, cette personne pourrait rediriger son énergie vers des actions vertueuses et trouver une satisfaction profonde dans le simple fait de faire ce qui est juste et bon. En fin de compte, la quête de la vertu offre une satisfaction durable, indépendante des caprices de la renommée, et permet de transcender le besoin narcissique de validation externe. Sénèque nous enseigne que la gloire est éphémère et nous rappelle que la vraie valeur réside dans nos actions vertueuses et non dans la reconnaissance extérieure. En intégrant cette perspective,
nous pouvons nous libérer de la quête incessante de la gloire et trouver une satisfaction durable dans le développement de la vertu, évitant ainsi les pièges du narcissisme. Analysons maintenant l'importance de l'indépendance émotionnelle, selon Épictète et son lien avec le narcissisme. Épictète, ancien esclave et philosophe stoïcien, met en avant l'importance de l'indépendance émotionnelle. Selon lui, notre bonheur ne doit pas dépendre des opinions et des validations externes, car cette dépendance est une caractéristique centrale du narcissisme. Il enseigne que la véritable liberté réside dans l'indifférence aux opinions extérieures. Épictète disait « Ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais l'idée que nous nous en faisons ». Cette citation souligne que notre perception des événements, et non les événements eux-mêmes, détermine notre état émotionnel. Pour contrer la dépendance narcissique à la validation externe, Épictète nous encourage à cultiver une confiance en soi basée sur nos propres valeurs et réalisations. Prenons l'exemple d'un artiste dont le travail n'est pas bien accueilli par les critiques. Plutôt que de se laisser abattre par les opinions négatives, il peut choisir de se concentrer sur son amour pour l'art et sur la satisfaction personnelle qu'il tire de sa créativité. En se détachant des jugements externes, il renforce son indépendance émotionnelle et trouve la paix intérieure. Épictète nous rappelle également que les opinions des autres sont souvent influencées par leurs propres préjugés et insécurités. Par conséquent, il est irrationnel de baser notre estime de soi sur des perspectives externes fluctuantes. En développant une vision claire de nos propres valeurs et en vivant en accord avec elles, nous pouvons construire une base solide pour notre bonheur. Cette indépendance émotionnelle est essentielle pour éviter les comportements narcissiques qui cherchent constamment l'approbation extérieure. Un exemple quotidien serait celui d'une personne qui se sent constamment jugée par ses collègues de travail. En appliquant les enseignements d'Épictète, elle peut apprendre à ignorer les commentaires négatifs et à se concentrer sur ses propres performances et valeurs. En développant cette indépendance émotionnelle, elle devient moins affectée par les opinions externes et plus centrée sur son propre bien-être. Cela réduit les tendances narcissiques en favorisant une auto-évaluation basée sur des critères personnels et authentiques. L'indépendance émotionnelle, prônée par Épictète, nous permet de trouver la véritable liberté et la paix intérieure. En nous détachant des opinions externes et en cultivant une estime de soi basée sur nos propres valeurs, nous pouvons vivre une vie plus épanouie et authentique, tout en évitant les pièges du narcissisme. À présent, explorons comment Zénon de Citium, le fondateur du stoïcisme, met l'accent sur la vertu intérieure pour lutter contre le narcissisme. Zénon de Citium, le fondateur du stoïcisme, souligne que la vertu intérieure doit être le véritable objectif de notre vie, plutôt que l'admiration externe, qui alimente souvent le narcissisme. Il enseignait que la vertu, définie comme la sagesse, le courage, la justice et la modération, est le seul bien véritable et durable. Zénon disait « La vertu est suffisante pour le bonheur ». Cette citation encapsule l'idée que la véritable satisfaction et le bonheur viennent de l'intérieur et sont le résultat d'une vie vertueuse. En effet, la quête de la vertu nous pousse à développer nos capacités morales et éthiques. Cela nous aide à affronter les défis de la vie avec sagesse et résilience, tout en réduisant les tendances narcissiques. Une personne qui valorise la justice et agit en conséquence dans ses relations personnelles et professionnelles gagne non seulement le respect des autres, mais aussi une profonde satisfaction personnelle. La vertu devient ainsi un guide constant, offrant une direction claire et un sentiment de paix intérieure. Zénon nous rappelle que l'admiration externe est souvent fugace et superficielle, tandis que la vertu constitue un pilier solide et constant dans notre vie. En nous concentrant sur le développement de nos qualités morales, nous construisons une base de satisfaction durable qui ne dépend pas des opinions des autres. Par exemple, un enseignant qui consacre sa vie à éduquer et à inspirer ses élèves trouve une grande satisfaction dans son travail, indépendamment de la reconnaissance publique. Cette approche contrecarre efficacement le besoin narcissique de validation externe. Pour illustrer cette idée, considérons une personne qui choisit de suivre une carrière lucrative mais moralement douteuse, en quête de richesse et de statut. Malgré ses réussites matérielles, elle peut ressentir un vide intérieur et un manque de satisfaction. En revanche,
Une personne qui choisit de vivre selon ses valeurs, même si cela implique de renoncer à des gains matériels, trouve un bonheur et une paix durable. Cette distinction est cruciale pour comprendre pourquoi la vertu intérieure doit primer sur l'admiration externe, surtout pour ceux qui luttent contre des tendances narcissiques. Zénon nous apprend que la véritable satisfaction et le bonheur viennent de l'intérieur. En nous concentrant sur le développement de nos qualités morales, nous jetons les bases d'une satisfaction durable qui transcende l'admiration extérieure et combat les comportements narcissiques. Analysons maintenant comment Chrysippe, un autre pilier du stoïcisme, insiste sur l'importance de la maîtrise de soi pour combattre les impulsions narcissiques. Chrysippe, l'un des plus grands philosophes stoïciens, met l'accent sur la maîtrise de soi pour surmonter les tendances narcissiques. Il enseignait que la maîtrise de nos passions est essentielle pour atteindre la tranquillité d'esprit et la résilience émotionnelle. Il disait également « La passion est une perturbation de l'âme ». Cette citation souligne que les passions incontrôlées peuvent troubler notre paix intérieure et nous éloigner de la vertu, alimentant ainsi le narcissisme. La maîtrise de soi nous permet de rester centrés et équilibrés, même face aux tentations et aux défis. Par exemple, une personne qui se laisse facilement emporter par la colère ou l'envie peut causer des conflits et des tensions dans ses relations. En pratiquant la maîtrise de soi, cette personne peut apprendre à gérer ses émotions de manière constructive, renforçant ainsi ses relations et son bien-être personnel. Ce contrôle est particulièrement pertinent pour ceux qui luttent contre des comportements narcissiques, car il les aide à réorienter leur énergie vers des actions vertueuses. Chrysippe nous rappelle également que la maîtrise de soi est un signe de force intérieure et de maturité. En contrôlant nos impulsions, nous montrons que nous sommes capables de faire preuve d'une résilience émotionnelle qui inspire le respect et l'admiration. Un leader qui fait preuve de calme et de sérénité face aux crises et aux critiques gagne la confiance et le respect de son équipe. La maîtrise de soi devient ainsi une qualité essentielle pour le succès personnel et professionnel, réduisant les comportements narcissiques et favorisant des interactions plus harmonieuses. Pour illustrer cette idée, considérons une personne qui lutte contre des comportements addictifs. En appliquant les enseignements de Chrysippe, cette personne peut développer des stratégies pour maîtriser ses impulsions et surmonter ses addictions. En renforçant sa maîtrise de soi, elle trouve une nouvelle liberté et un sentiment de contrôle sur sa vie, ce qui diminue les tendances narcissiques en favorisant une perspective plus équilibrée et centrée sur la vertu. La maîtrise de soi prônée par Chrysippe est essentielle pour atteindre la tranquillité d'esprit et la résilience émotionnelle. En apprenant à contrôler nos passions, nous renforçons notre force intérieure et notre capacité à relever les défis de la vie avec sagesse et équilibre. Cela permet également de contrer efficacement les comportements narcissiques en nous aidant à nous concentrer sur des valeurs durables et vertueuses. Voyons maintenant comment Musonius Rufus, un enseignant stoïcien renommé, met l'accent sur la vie simple et la communauté plutôt que sur les désirs narcissiques. Musonius Rufus, l'un des philosophes stoïciens les plus respectés, nous enseigne que notre bien-être dépend de notre capacité à contribuer au bien commun et à vivre en harmonie avec les autres. Il affirmait que la véritable satisfaction naît de notre engagement envers la communauté et non de la poursuite de désirs égoïstes. Il disait également « La nature nous a fait pour coopérer et aider les autres ». Cette citation souligne l'importance de l'altruisme et de la coopération pour une vie épanouie, à l'inverse des tendances narcissiques. En se concentrant sur les besoins communs, nous pouvons réduire notre égoïsme et renforcer nos relations avec les autres. En se consacrant à des activités de bénévolat, par exemple, une personne trouve une grande satisfaction et un sens de la communauté en aidant ceux qui en ont besoin. Cette approche non seulement enrichit sa propre vie, mais renforce également le tissu social. Elle est particulièrement bénéfique pour les personnes ayant des tendances narcissiques, car elle les aide à se recentrer sur les autres plutôt que sur elles-mêmes. Musonius Rufus nous rappelle que la quête de désirs égoïstes conduit souvent à l'isolement et à la frustration, tandis que la vie en communauté et le service aux autres apportent une satisfaction durable. Par exemple, un professionnel de la santé qui choisit de travailler dans des zones défavorisées trouve un profond sens de la réalisation et de la connexion humaine. En se détournant de l'auto-adulation narcissique et en embrassant l'altruisme,
il découvre une forme de bonheur plus profonde et durable. Pour illustrer cette idée, considérons une personne qui passe tout son temps et ses ressources à accumuler des biens matériels, espérant que cela apportera le bonheur. En appliquant les enseignements de Musonius Rufus, cette personne peut rediriger son énergie vers des activités qui bénéficient à la communauté et trouver ainsi une satisfaction et un sens à la vie beaucoup plus profond. Ce changement de perspective est essentiel pour celles et ceux qui luttent contre le narcissisme, car il leur permet de trouver une véritable joie dans le service aux autres. L'enseignement de Musonius Rufus sur la priorité des besoins communs nous rappelle que l'altruisme et la coopération sont essentiels à une vie épanouie. En nous concentrant sur le bien commun et en vivant en harmonie avec les autres, nous pouvons trouver une satisfaction durable et enrichir nos relations. Pour ceux qui cherchent à transcender le narcissisme, cette approche offre une voie vers une vie plus équilibrée et significative. Cléante, un autre grand philosophe stoïcien, nous enseigne l'importance de l'équilibre et de l'équité dans les relations pour réduire l'autocentration narcissique. Il affirmait que les relations harmonieuses sont fondées sur la réciprocité et le respect mutuel. Cléante disait « L'amitié est une égalité harmonieuse ». Cette citation souligne que les relations doivent être équilibrées pour être véritablement satisfaisantes. En effet, un équilibre dans les relations implique de donner autant que l'on reçoit et de valoriser les besoins ainsi que les perspectives des autres autant que les siens. Par exemple, dans une relation amicale, il est crucial de s'assurer que les deux parties se soutiennent mutuellement et que l'une ne domine pas l'autre. Cette approche crée des relations plus profondes et plus significatives. Cléante nous rappelle également que les relations déséquilibrées, dans lesquelles une personne prend constamment sans donner en retour, mènent à la frustration et au ressentiment. En cherchant l'équilibre et l'équité, nous pouvons renforcer nos relations et créer un environnement de respect et de soutien mutuel. Un manager qui valorise les contributions de chaque membre de son équipe et veille à ce que les efforts soient reconnus et récompensés favorise un climat de travail positif et productif. Pour illustrer cette idée, considérons une personne qui a tendance à monopoliser les conversations et à négliger les besoins des autres. En appliquant les enseignements de Cléante, cette personne peut apprendre à écouter activement et à valoriser les perspectives des autres, créant ainsi des relations plus équilibrées et harmonieuses. Cléante nous rappelle que la réciprocité et le respect mutuel sont essentiels pour des relations harmonieuses. En cherchant à équilibrer nos interactions et à valoriser les besoins des autres, nous pouvons réduire notre tendance à l'égocentrisme narcissique et enrichir nos relations. Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien, utilise l'introspection quotidienne comme un outil essentiel pour se corriger et remettre en question les comportements narcissiques. Il insistait sur l'importance de la réflexion personnelle pour améliorer son caractère et ses actions. Marc Aurèle disait « La meilleure façon de se défendre est de ne pas imiter l'offenseur ». Cette citation met en avant l'importance de se transformer intérieurement plutôt que de réagir aux provocations externes. L'introspection quotidienne permet de prendre conscience de nos actions et de nos motivations et de corriger les comportements narcissiques qui ne sont pas en accord avec nos valeurs. Une personne qui se rend compte qu'elle cherche constamment l'approbation des autres peut par exemple utiliser l'introspection pour comprendre pourquoi elle agit ainsi et pour développer des comportements plus autonomes et authentiques. Marc Aurèle nous rappelle que la transformation personnelle est un processus continu et que l'amélioration de soi nécessite une vigilance constante. Par exemple, un leader qui pratique l'introspection régulière peut identifier ses propres faiblesses narcissiques et travailler à les surmonter, devenant ainsi un modèle pour son équipe. Cette pratique renforce non seulement son caractère, mais inspire également le respect et l'admiration des autres. Pour illustrer cette idée, considérons une personne qui a tendance à réagir impulsivement et à se mettre en colère facilement. En appliquant les enseignements de Marc Aurèle, cette personne peut utiliser l'introspection pour identifier les déclencheurs de sa colère narcissique et développer des stratégies pour réagir de manière plus calme et réfléchie. En transformant ses réactions, elle améliore non seulement son bien-être personnel, mais aussi ses relations avec les autres. Marc Aurèle nous rappelle que la transformation personnelle est essentielle si nous voulons surmonter les comportements narcissiques. En pratiquant l'introspection
et en travaillant continuellement à l'amélioration de notre caractère, nous pouvons devenir des individus plus équilibrés et plus respectés. Dion Chrysostome, un philosophe stoïcien et orateur grec, insiste sur l'importance de l'écoute active et de l'empathie pour lutter contre l'égocentrisme narcissique. Il enseignait que l'écoute et l'empathie sont des compétences cruciales pour améliorer les interactions sociales et renforcer les relations. Dion Chrysostome disait « L'écoute est la première étape vers la compréhension ». Cette citation souligne l'importance de l'écoute active pour comprendre et se connecter aux autres, et constitue ainsi une réponse puissante au narcissisme. L'écoute active implique de prêter une attention pleine et entière à l'autre personne, de comprendre ses perspectives et de répondre de manière réfléchie. Dans une conversation, par exemple, il est important de montrer de l'intérêt pour ce que l'autre personne dit, de poser des questions et de répondre avec empathie. Cette approche non seulement renforce la relation, mais montre également un respect et une considération pour l'autre, réduisant ainsi les tendances narcissiques. Dion Chrysostome nous rappelle également que l'empathie est une compétence qui peut être développée et cultivée. En pratiquant l'empathie, nous pouvons mieux comprendre les émotions et les besoins des autres, et répondre de manière plus bienveillante et compréhensive. Dans une situation de conflit, prendre le temps d'écouter et de comprendre la perspective de l'autre personne peut aider à désamorcer les tensions et à trouver des solutions constructives, éloignant ainsi l'égocentrisme narcissique. Pour illustrer cette idée, considérons une personne qui a tendance à parler sans écouter les autres. En appliquant les enseignements de Dion Chrysostome, elle peut apprendre à écouter activement et à faire preuve d'empathie, ce qui améliore ses relations et réduit son égocentrisme. L'écoute et l'empathie deviennent ainsi des outils puissants pour renforcer les interactions sociales et réduire le narcissisme. Dans le cadre professionnel, par exemple, un manager qui écoute activement ses employés et fait preuve d'empathie crée un environnement de travail plus harmonieux et productif. L'enseignement de Dion Chrysostome sur l'écoute et l'empathie nous rappelle que ces compétences sont essentielles pour améliorer les interactions sociales et réduire l'égocentrisme. En pratiquant l'écoute active et l'empathie, nous pouvons renforcer nos relations et devenir des individus plus compréhensifs et respectés, tout en diminuant les comportements narcissiques. Hiéroclès, philosophe stoïcien, enseigne que l'interdépendance est la solution ultime pour transcender le narcissisme et apporter une transformation positive et durable dans les relations interpersonnelles. Il affirmait que nous sommes tous connectés et que notre bien-être dépend de notre capacité à reconnaître et à valoriser ces connexions. Hippocrate disait « Nous sommes des parties d'un tout plus grand ». Cette citation souligne l'importance de l'interdépendance et de la coopération pour une vie épanouie, offrant ainsi une perspective opposée au narcissisme. L'interdépendance nous rappelle que nous ne sommes pas des entités isolées, mais des membres d'une communauté plus large. Par exemple, dans une famille, reconnaître que le bien-être de chaque membre dépend de la coopération et du soutien mutuel peut renforcer les liens familiaux et réduire les comportements narcissiques. En valorisant les connexions humaines, nous trouvons un sens et une satisfaction plus profonds dans nos relations, ce qui éloigne le narcissisme. Hiéroclès nous rappelle également que la reconnaissance de notre interdépendance peut transformer nos perspectives et nos comportements. En comprenant que nos actions affectent non seulement nous-mêmes, mais aussi ceux qui nous entourent, nous pouvons adopter des comportements plus altruistes et plus coopératifs. Dans un cadre professionnel, par exemple, un employé qui reconnaît l'importance de la collaboration et du travail d'équipe contribue à créer un environnement de travail plus harmonieux et productif. Cette reconnaissance de l'interdépendance est une étape clé pour surmonter les tendances narcissiques. Pour illustrer cette idée, considérons une personne qui a tendance à se concentrer uniquement sur ses propres besoins et désirs. En appliquant les enseignements de Hiéroclès, elle peut apprendre à valoriser les contributions des autres et à reconnaître l'importance de la coopération. En adoptant une perspective d'interdépendance, elle améliore non seulement ses relations, mais trouve également un sens plus profond et une satisfaction dans ses interactions, réduisant ainsi son comportement narcissique. Hiéroclès explique qu'il est essentiel de reconnaître nos liens humains si nous voulons transcender le narcissisme. En valorisant l'interdépendance et en adoptant des comportements plus altruistes et coopératifs,
nous pouvons transformer nos relations et apporter des changements positifs durables. Nous voici arrivés à la conclusion de notre vidéo. Naviguer dans les interactions avec des personnes narcissiques peut être un défi constant, mais en appliquant ces 9 principes stoïciens, nous pouvons démystifier le narcissisme avec sagesse et résilience. Rappelez-vous que le narcissisme des autres ne définit pas votre valeur, mais qu'il peut être utilisé comme un outil pour renforcer votre propre caractère et vos compétences. En pratiquant ces enseignements stoïciens, vous développerez une paix intérieure durable et apprendrez à transformer les défis émotionnels en opportunités de croissance. Adoptez cette philosophie et considérez chaque interaction comme une chance de vous élever et de grandir. La clé réside dans votre capacité à voir les défis comme des opportunités de transformation personnelle. En cultivant la vertu intérieure, l'indépendance émotionnelle, la maîtrise de soi, la priorité des besoins communs, l'équilibre dans les relations, l'introspection, l'écoute et l'empathie, et en reconnaissant l'interdépendance, vous pouvez surmonter les comportements narcissiques et transformer vos relations. Si vous avez trouvé ces conseils utiles, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de laisser un commentaire et de vous abonner à notre chaîne pour continuer à recevoir des enseignements stoïciens qui peuvent transformer votre vie. Les commentaires sont une excellente occasion de poser des questions, de partager vos expériences et d'interagir avec d'autres membres de notre communauté. Ensemble, nous pouvons surmonter les défis de la vie avec sagesse et sérénité. Pour plus de contenu sur le stoïcisme et des solutions à divers problèmes quotidiens, explorez nos autres vidéos sur la chaîne. Rejoignez-nous dans ce voyage pour une vie plus résiliente et épanouie.